étudiant sans payer ou soit un entrepreneur qui veut créer des revenus passifs à côté de ce que tu fais aujourd'hui. Tu veux créer des contenus sur YouTube sans montrer ton visage, tu n'as pas forcément les matériels, tu n'as pas forcément de l'argent pour payer une intelligence artificielle très chère. Je te montre dans cette vidéo comment créer toute une série de vidéos africaines pour attirer une masse de personnes afin de pouvoir gagner de l'argent en parlant de ça et tout ça gratuitement. Regarde cette chaîne, elle génère en moyenne $3000 selon l'estimation de vidéos. Et toi, tu peux le faire. Je sais, tu ne regardes jamais les vidéos jusqu'à la fin. Mais si tu veux que l'année 26 soit une année de succès pour toi, if you want to change your life in this hour, tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin et poser tes préoccupations dans les commentaires. Je suis très ravi de te lire et de te répondre pour que tu puisses aller chercher les meilleurs résultats en ligne. Avant de commencer, je te laisse regarder une petite partie de l'épisode 1 de la première série que je viens de lancer maintenant. Let's go. C'est l'histoire d'un tel lieu, de la poussière qui collait aux espoirs, et du soleil qui osait les polir. C'est l'histoire de deux cœurs, battant leur premier rythme séparé, dans la même chanson, peuplée, vibrante, laborieuse, belle. Notre chanson. Dans le quartier populaire d'Abobo, à Abidjan, le soleil matinal perce la brume de l'aube et des feux de cuisine. Ici, un jeune homme nommé Kofi marche vers l'école. Ses chaussures sont usées mais cirées, son uniforme impeccable. Son sac à dos est plein de livres, et ses yeux sont pleins d'une ambition calme et calculatrice. Le quartier le connaît. Kofi, le futur ministre, crie un vieil homme devant un jeu de dames. Mais Kofi sourit et dit qu'il ne conquiert que les mathématiques aujourd'hui. À un petit kiosque, maman Fatou lui donne son petit déjeuner habituel, payé par sa mère. Et un petit cadeau précieux, 5 mois de cola parfaite, noué dans un mouchoir, une bénédiction traditionnelle pour la concentration et la force. Il les glisse sur son cœur, une promesse silencieuse. Et en se retournant, son regard traverse la rue. Là, dans une petite cour, il y a Amina. Elle aide son petit frère, Sekou, à nouer sa cravate. Ses mouvements sont gracieux, sa tunique d'école portée avec une dignité tranquille. Ses cheveux sont tressés avec l'amour d'une mère. Tu entres dans cette école en représentant cette famille, lui dit-elle. Tu portes le nom Koné. Quand il s'inquiète d'une bagarre de billes, elle tape son front. Le combat que tu dois gagner est celui-là. Mais la voix de sa mère l'appelle de l'intérieur, tendue par les corvées et une autre affaire, plus lourde. L'expression sereine d'Amina vacille. Une ombre passe. Elle sourit à son frère. Va, sois grand, et se tourne pour ramasser 2 lourds seaux d'eau. C'est sa réalité, des rêves, gracieusement équilibrés avec le devoir quotidien. Ce soir-là, dans la modeste maison de Kofi, l'air est épais de l'odeur du quai de genoux et d'une attente silencieuse. Son père, mécanicien aux mains marquées par la graisse, parle doucement. Le professeur de Kofi est venu au garage. Comme promis, je vais vous montrer de A à Z comment vous pouvez créer cette genre de série d'histoire africaine. C'est pas compliqué, c'est pas magique, c'est tout un plan d'action clair et tout part d'une idée. L'idée, nous allons gérer l'idée avec l'intelligence artificielle. À part l'idée, il faudrait que nous ayons la voix off. Et si on a déjà la voix off, c'est simple. On peut maintenant aller générer la voix off avec les outils complètement gratuits que je vais vous dévoiler tout de suite maintenant. À part la voix off, nous aurons besoin de quoi? Des images. Pour illustrer ce que la voix off sera en train de dire. Et non seulement les images, nous allons pouvoir animer les images avec notre intelligence artificielle pour donner vie à notre vidéo. Maintenant, une fois on a la voix off, les images animées, nous pouvons aller dans CapCut ou soit peu importe l'outil de montage vidéo pour pouvoir synchroniser ces différentes composants de notre vidéo. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Comme je viens de dire, tout part d'une idée. Maintenant, pour gérer l'idée, vous n'avez pas besoin d'être un expert ou quoi que ce soit. J'ai déjà fait le taf à votre place. Dans la description de cette vidéo, je vais laisser un Google Doc dans lequel vous verrez 4 points. Le premier point va vous aider à trouver l'idée de série africaine en question. Et ça serait très simple. Une fois que vous collez, l'IA va vous donner l'idée. Mais il y a 2 questions qui se posent. Comment garder les mêmes personnages sur toute la série, c'est-à-dire dans tous les épisodes de la série? Ça, c'est la première question. Seconde question, comment faire en telle sorte qu'il y ait la chronologie entre les différents épisodes qui sera générés par l'intelligence artificielle? C'est simple. Pour qu'il y ait la chronologie, il faudrait que vous restez dans le même onglet.
C'est-à-dire, comme je suis dans cet onglet de ChatGPT, je vais pas encore appuyer nouveau chat pour coller l'épisode de pour voir des détails. Non, je reste dans le même onglet pour faire tout le travail. Si vous n'avez pas ChatGPT Go, les 4 formes sont prêts à utiliser avec n'importe quelle intelligence artificielle. Vous pouvez utiliser DeepSeek. DeepSeek, c'est même très très profitable. Donc, c'est ce que je vous conseille même parce que c'est gratuit et vous permet d'avoir des rendus de fou. Alors, on va pas trop bavarder. Maintenant, vous collez le premier point qui dit créer une série africaine originale et inspirante. Donnez l'idée centrale et le message. Présentez les personnages principaux. Découvrez la. Maintenant, une fois que vous mettez le premier point, il va maintenant vous donner l'idée. Il parle de l'idée centrale, le message, il va vous donner, vous voyez. Dans une ville africaine en pleine transformation, une génération de jeunes adultes tentent de construire l'avenir sans renier ses racines. En tradition, ambition moderne, corruption, innovation et colonialité, les dessins s'entrecroisent. Vous voyez? Donc, là, il vous donne l'idée principale, tout et tout. Maintenant, ce qui est plus intéressant, si c'est 12 épisodes, il vous donne les 12 épisodes avec les titres et les détails qui suivent. Maintenant, je vais commencer à faire quoi? À développer chacun des épisodes pour pouvoir faire l'état. Maintenant, je vais développer l'épisode 1. Je dirais que je sais ce que je veux. Je sais que je veux la voix off. C'est très simple. Je vais copier le deuxième prompt qui sera dans le Google Doc. Et c'est ça. C'est ça. Écris uniquement la voix off de l'épisode numéro. Donc ici, vous devez mettre le numéro de l'épisode. Donc c'est une variable que vous pouvez changer. Numéro 1 par exemple. Je laisserai les prompts dans la description. Ça serait dans un Google Doc, les 4 prompts qu'on aura utilisés ici. Maintenant, une fois vous mettez, j'ai pas mis ça, il a demandé le numéro de l'épisode. Maintenant, une fois je mets le numéro, il me donne la voix complète de l'épisode en question. À part ça, maintenant, vous allez dire la voix, vous allez dire le truc pour générer la voix. Une fois que vous avez la voix, vous prenez simplement la voix et vous allez utiliser un outil complètement gratuit pour générer la voix. Là, je vais utiliser speechma.com. Si vous voulez, j'ai publié une vidéo sur cette chaîne dans laquelle je vous ai montré comment créer des voix complètement gratuites. Il y en a assez d'outils. Mais ce qui m'intéresse et ce qui est plus populaire pour moi, c'est speechma.com. Là, nous sommes venus sur l'interface. C'est très simple. Vous voyez, vous collez le prompt là ici. Vous savez, la voix, le tête de la voix que vous avez collé. Vous avez copié, pardon. Donc, on va copier ici. On va copier ça. On va mettre ça ici. CTRL V. Et comme c'est 2 minutes caractères, il a exigé, donc, on peut encore copier autre partie, autre passage parce que, donc, on suppose que vous avez copié le truc et vous avez, par exemple, CTRL V. Donc, vous voyez, donc, ça reste quand même d'espace parce que ça, c'est 1779 caractères. Donc, là, vous pouvez encore copier mais je pense que le reste ne peut pas rester. Ça va dépasser. Donc, si ça dépasse, c'est simple, hein, les gars. Si ça dépasse, ah, Dieu merci. Mais ça n'a pas pris tout. Donc, là, je vais encore supprimer. À partir de la nuit, là, je vais supprimer. Pour garder une bonne portion pour la seconde génération. Donc, là, je vais mettre quoi? Je vais mettre, et le code qui est là, je vais mettre ça ici. 91.2. Et je vais faire quoi? Je vais choisir la voix qui m'intéresse. Maintenant, si vous voulez que votre vidéo soit en français, prêtez attention ici. Choisissez la langue française. Vous voyez, si vous voulez que votre vidéo soit en français. Donc, choisissez, il faut pas laisser sur l'anglais. Donc, on va appuyer sur French. Donc là, maintenant, il va présenter les voix françaises. Donc, il y en a assez. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Donc là, je vais choisir la voix de Gérard. Parce que c'est une voix que j'adore utiliser. Donc, vous pouvez jouer pour voir ce qui vous intéresse. Hein. C'est rien. Vous pouvez jouer. Voir ce que vous aimez. Je choisis. Bienvenue sur Speechma, où vos mots se transforment en audio de haute qualité en un clic. Profitez de Bienvenue sur Speechma, où vos mots se transforment en audio de haute qualité en un clic. Ouais, c'est très intéressant à écouter. Donc, je choisis ça. Et une fois choisi, je vais appuyer sur générer.
Donc, nous allons nous patienter. Maintenant, là, je vais prendre maintenant la deuxième pomme qui est la deuxième partie de la voix qui commence par la nuit. Si vous vous rappelez bien, si vous prêtez bien l'attention à ce que j'avais fait, j'avais déjà parlé de la nuit, quelque chose là. Donc, ici, fini le processus, vous voyez. Donc, il a fini et c'est prêt. On va jouer voir. Je suis revenu là où tout a commencé, et pourtant rien n'est exactement pareil. Ouais, c'est très intéressant. La voix qu'il a générée, c'est très intéressant. Donc là, je vais télécharger ça. Je vais coller la deuxième partie d'abord, à partir de la nuit. Donc, je vais télécharger ça là. Je vais appuyer sur download, télécharger. Ça sera là. Maintenant, une fois ça, et ainsi de suite. Donc, vous allez essayer aussi de faire la même chose pour pouvoir générer les voix de votre vidéo. Et vous choisissez les mêmes voix, donc vous appuyez sur générer. Donc, une fois vos voix sont prêtes, c'est que vous les verrez ici, les deux téléchargements, vous les verrez ici, probablement. Et là, vous allez les numéroter c'est ça qui est la première voix. Vous allez numéroter voix off 1 de la première vidéo, par exemple. Si vous voyez, c'est déjà prêt aussi, donc, à partir de l'année, donc, je vais télécharger ça. Vous voyez, donc, vous numérotez pour que vous soyez un peu plus ordonné, pour que vous ne vous perdez pas dans capote, parce que dans capote, il faut taper, le titre de la voix, bien, de la voix que tu veux choisir. Donc, on sait que c'est ça là qui est en première position pour notre premier épisode. On pense à un numéro de voix off de notre premier épisode, voix off 1, ou bien partie 1 de la voix de notre premier épisode, et ici partie 2 de la voix de notre second épisode. Donc, on va les numéroter. On va les renommer, pardon. Maintenant, c'est super, c'est déjà super. Donc là, maintenant, on a la voix off. Donc, ce qui nous reste après maintenant, ce sont les images. Maintenant, là, vous allez maintenant coller le troisième prompt. Et là, il y a dit, à la voix off de l'épisode 1, génère des prompts d'images en anglais. Vous verrez qu'il a donné les trucs de façon stratégique. Et la deuxième question qu'on s'est posée avant, comment garder les mêmes personnages? Vous voyez, ici, il y a deux personnages principaux. Il y a Amina et Kofi. Donc, on va copier les scripts pour générer ces différents personnages. Donc, pour générer les images, je vous conseille d'utiliser Whisker. Parce qu'avec Whisker, vous aurez tout, c'est que vous pouvez garder les mêmes personnages. Parce que c'est Whisker qui fait la paix. Je laisserai le lien dans la description de la vidéo, bien dans le Google Doc. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on va utiliser Whisker. C'est une intelligence artificielle développée par Google et qui est complètement gratuite, les gars. Donc, vous pouvez faire de n'importe quoi avec, vous pouvez faire le taf avec. Tout est gratuit. Tous les lignes que sont utilisées sont gratuites, les gars. Donc, vous n'avez pas de limite, vous n'avez pas de limite de génération, tout et tout. Donc, vous faites seulement le taf. Donc, regardez bien attentivement ce qui va se passer ici. Ça serait fou. Vous cliquez ici, ouvrez l'outil, pardon. Et là, vous allez générer l'image de Amina, c'est-à-dire, vous voyez, African Woman Letter 20, Natural Hair, Intelligent Eyes, ainsi de suite. Donc là, une fois vous lancez le prompt de génération de Amina, parce que c'est Amina et Kofi qui sont les deux principaux personnages de votre épisode. Donc là, vous allez maintenant encore générer, vous voyez, il a donné un rendu hyper intéressant. J'adore ce qu'il a donné. Donc là, je sais que je vais faire le taf avec ça. Donc là, je vais télécharger ça, et je vais encore télécharger, et je vais encore coller et notre deuxième principal, personnage. Donc là, il va encore donner ça. Donc là, je vais me rassurer de télécharger chacune des images. Donc, je vais télécharger ça. Donc, ouais, il a fait le taf aussi pour Kofi. Donc, il a fait le taf pour Kofi et Amina. Donc là, j'ai les deux photos que je vais utiliser. Maintenant, parce que c'est ça, vous devez partir de là, les gars. Vous devez gérer les deux principaux personnages. Pourquoi c'est important? Vous verrez maintenant, on va parler maintenant de ça parce que
Ici, on va uploader les différentes images qu'on veut garder. Donc ici, on va sélectionner, on va importer. Oui, j'accepte. On va importer. Et toute là, l'image de Amina et de Kofi. Donc ça, c'est Amina, ça. Donc vous allez appuyer ici pour choisir autre image qui sera pour Kofi. Oui. Super. Super, les gars. Donc là, on a nos deux principaux personnages. Et ce que je voudrais que vous fassiez, vous devez venir dans style et choisir aussi. Parce que si vous choisissez les deux principaux images les deux principaux personnages dans style, ça serait super. Parce que si on choisit, on importe, une image, là où il y a parti, c'est là, ça garde le même visage. Donc, on a pris, ça, on a pris ça. Donc, on va pouvoir faire, on va ajouter one, on va ajouter pour Kofi. On va ajouter pour Covid. Et je vais vous montrer maintenant comment garder la même personnage, les gars. Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour vous accompagner. Donc, ce qu'on vient de faire maintenant, on a généré les deux acteurs, les deux auteurs principaux. Les deux personnages principaux. Donc là, maintenant, on va commencer maintenant à générer les différentes scènes. Les différentes images des différentes scènes. Parce que là, dans le prompt, je lui ai dit de donner de 3 à 5 prompts par scène. Donc, on suppose que ici, maintenant, c'est une scène qui vient ici. Donc, il va donner au moins 3 prompts d'images. Pourquoi il dit ça? Parce que ça serait très important pour la vidéo. S'il n'y a pas beaucoup d'images, vous aurez des difficultés à faire le montage. Ouais, donc, c'est vrai ça, j'ai exigé ça. Donc, dans la version de la vidéo, comme il y a toujours, il y aura tout. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, les gars. Donc là, et je vais commencer maintenant à faire les tâches. Maintenant, one, cinématique realist shot. Je vais copier ça. Et ça, vous voyez que dans ce prompt, il n'y a pas à faire de copie ou de quoi que ce soit ici. Dans ce deuxième prompt, il n'y a pas à faire de copie de quoi que ce soit. Donc là, pour gérer l'image là, vous n'avez pas besoin de ficher comme dans ce style là. Si vous fichez ici, comme c'est sur Kofi ici là, si vous collez le truc là, et s'il y a, par exemple, un homme dedans, ça va afficher et Kofi, ça va montrer aussi Kofi dedans. Donc, ça va garder le caractère de Kofi. Donc, pour éviter ça, on va décocher ça. Donc, on décoche tout. Comment ça, là, ça fonctionne? Suivez-moi attentivement. Si, dans un prompt, vous voyez que il y a un prompt qui parle de Kofi, vous viendrez ici, vous allez cocher sur Kofi. S'il y a un prompt qui parle de Amina, vous viendrez ici pour cocher sur Amina seul. S'il y a un prompt qui parle des deux personnes, vous ne cocherez personne. Parce que on ne coche, dans ce style-là, on ne peut pas cocher deux. Vous laissez ça, vous laissez les deux qui sont déjà cochés en vous faites le taf. Vous faites le taf, pardon. Maintenant, s'il y a un prompt qui ne parle d'aucun d'entre eux, donc vous laissez aussi comme ça. Donc, c'est comme ça. S'il y a un prompt qui parle des deux auteurs, vous laissez dans ce là, vous ne cochez personne. S'il y a un prompt qui ne parle pas des deux, vous laissez aussi comme ça. Mais s'il y a un prompt qui parle l'un des deux, vous devez cocher pour qu'il garde ça, pour qu'il garde l'image. Donc, c'est comme ça, les gars. Donc, du fait que le premier prompt ne parle d'aucun des deux, donc je laisse ça comme ça et je fais le taf. CTRL V. Et là, donc, c'est comme ça, vous allez faire quoi? Vous allez faire pour générer toutes les différentes images de différentes scènes. J'espère que vous me comprenez, les gars. Maintenant, vous voyez, il a donné un rendu impeccable. Impeccable. Vous voyez? Tout part de là. Tout part. Donc, c'est en quelque sorte la première photo, la première image que vous allez utiliser. Donc, vous allez essayer de générer, vous allez copier toutes les prompts et vous allez générer toutes les images des différents prompts qui a été donné ici jusqu'ici. Jusqu'ici, pardon. Jusqu'au dernier prompt. Une fois que vous finissez ça, c'est que vous allez télécharger par ordre. Parce que si vous n'ordonnez pas bien les trucs, si vous voulez faire le montage, ça, c'est que vous allez avoir la difficulté de vous s'en sortir. C'est-à-dire vous allez vous perdre assez
Ça va vous prendre assez de temps pour que vous puissiez dire c'est telle image qui est en pleine position quand même. Mais c'est à vous de voir. Mais ce que je vous conseille, c'est de vous ordonner, les gars. Donc là, une fois que vous finissez de gérer toutes les images et vous les avez ordonnées maintenant, on va passer maintenant à l'animation des différentes images. Vous voyez que c'est très important d'ordonner ça parce que si vous ordonnez ça, vous saurez que parce que le prompt là, c'est pour la première image. Vous voyez que le nombre d'images qui est ici, le nombre de prompts pour la génération d'images qui est ici, c'est le nombre de prompts pour l'animation aussi qui est ici. Donc, chaque prompt correspond à chaque image générée. Maintenant, pour l'animation, on va utiliser Grok AI. Je laisserai le lien aussi dans la description de la vidéo. On va utiliser Grok AI. Grok. C'est une intelligence artificielle qui a été développée par Elon Musk. Donc, c'est complètement gratuit, les gars. Et vous verrez que le rendu sera impeccable. Le rendu sera impeccable, les gars. Donc, j'ai téléchargé ça, je vais animer ça dans Grok pour vous montrer que c'est fou, c'est juste fou. C'est en quelque sorte notre première image. Donc, je vais prendre le premier prompt. Maintenant, arrivé ici, je vais faire se connecter. Je vais me connecter avec mon adresse email ou bien mon compte Google. Donc, vous vous connectez. Donc, on va faire un petit réglage dans les paramètres. Login with Google. Regardez bien, les gars. C'est très simple et c'est très intuitif. Et comme toujours, la voix en première position, à part la voix, les différentes images, et à part les différentes images, maintenant, on va passer à quoi? On va passer à l'animation des différentes images. Donc là, nous sommes à l'étape d'animation des différentes images. Vous voyez que ça serait incroyable, les gars. Donc, soyez attentifs. Soyez attentifs, les gars. Donc là, soyez attentifs seulement. On se passe juste pour que l'inscription. Donc, je m'inscris simplement. Je m'inscris rapidement, les gars. Vous voyez, donc, c'est bon maintenant, je pense que, et je vais accéder maintenant à l'interface. Vous voyez, donc, nous voici dans l'interface de Grok. Grok te permet de faire n'importe quoi. Tu peux même utiliser les 4 noms que j'ai utilisés dans ChatGPT, tu peux aussi utiliser dans Grok et rester dans Grok pour faire tout. Mais moi, je préfère ChatGPT soit DeepSeek. C'est à vous de voir, les gars. Il y a assez d'intelligence artificielle qui vous facilitent la tâche et qui sont complètement gratuites. Maintenant, arrivé ici, et on viendra ici dans les paramètres pour régler quelque chose rapidement. On va régler quelque chose pour que si on upload notre image, la génération ne commence pas immédiatement. On doit coller le prompt d'abord avant que la génération commence. Donc, pour faire ça, nous allons venir dans quoi? Dans paramètres pour régler quelque chose. C'est très simple. Arrivé dans paramètres, nous viendrons ici. Mode. Dans mode, vous voyez. Activer la génération automatique des vidéos. Donc, si nous ne décochons pas cette case, si on upload notre image en même temps, ça va commencer la génération de la vidéo. Or, normalement, ça devait vraiment sur l'instruction que nous allons lui donner. Donc, pour faire ça, on a déjà les prompts. Donc, ce sont les prompts qui sont en dessous des instructions. Donc, on va décocher ça. Donc, on décoche ça simplement comme ça. Une fois on fait ça, on revient maintenant. Maintenant, pour gérer l'image, c'est simple. Hein? Vous viendrez ici, Imagine. Imagine, et là, vous voyez, il y a image, il y a vidéo. Donc là, vous devez choisir le format. Si c'est short, vous voulez faire, vous devez choisir. Mais si c'est short là, c'est que déjà dans Wisco, vous devez déjà choisir ici. Arrivé ici, vous devez déjà choisir si c'est 9 16e, si c'est short, YouTube. Donc, ce qui fait que moi, je ne veux pas créer des shorts maintenant, c'est que j'ai laissé ça sur 9e. Donc là, j'ai déjà choisi le format. Donc, arrivé ici, je respecte seulement le format. Hein. Je respecte seulement le format. Donc, si c'est 9 16e, c'est ça. Et je laisse ça comme ça. Et là, je vais coller maintenant. Je vais choisir l'image. Télécharger un fichier. Donc là, je vais prendre ce que je viens de télécharger dans
On se passe juste un peu, les gars. Vous voyez, c'est très, très super. Donc, téléchargement, donc c'est ça qui est l'image en question. Donc, je vais faire ça. Et là, je vais faire quoi? Donc là, je vais maintenant, une fois qu'il y a l'image en question, et bon, c'est pas l'image là, ça. C'est pas l'image. Donc, quand même, c'est pas l'image. Donc, je dois changer ça. Donc, je change, je vais choisir, faut choisir la vraie image, les gars. Je pense que c'est ça. Donc, ça, oui, ça, je vous ai dit de numéroter tout. Je vais vous montrer à la fin comment j'ai ordonné des trucs. Et là, vous aurez une aperçu de comment vous allez vous organiser pour que vous ne vous perdez pas durant le montage. Donc, vous voyez, j'ai maintenant choisi l'image. Donc, maintenant, je vais copier, mais je vais coller maintenant le prompt là ici. Et, bah, j'ai déjà copié le premier prompt de l'animation. Hein. Donc, je vais maintenant appuyer maintenant sur Generate. Donc, je vais générer, vous voyez que il va me donner vraiment un rendu de ouf maintenant. Regardez bien les gars. Une fois qu'on le prend, vous appuyez seulement Entrée et là, vous avez fait le taf. On se passe juste un peu pour voir ce qui va se passer. Et c'est comme ça que vous allez faire pour toutes les images. Et comme toujours, vous faites ça, vous téléchargez ça de façon ordonnée et vous les numérotez de façon ordonnée pour ne pas se perdre. Vous voyez le rendu, c'est magnifique. C'est magnifique les gars. Vous voyez le rendu, c'est magnifique les gars. C'est magnifique. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous faites ça pour toutes les images que vous avez générées. Et à part ça maintenant, vous allez les numéroter. Je vais vous montrer comment une aperçu de ce que j'ai eu à faire, c'est-à-dire comment j'ai ordonné tout pour que le modèle soit facile. Donc, une fois on a la WAV, on a les images, on a déjà et les images de façon ordonnée. Maintenant, nous venons maintenant dans CapCut maintenant pour faire le montage. Donc, je vous montre brièvement comment ordonner les trucs. Vous voyez? Ici, maintenant, du fait que la voix que j'ai générée, c'est long, c'est que, comme c'est Switchmap, et ça me donne 2000 caractères, il y a Audi 1, Audi 2, Audi 3, Audi 4, c'est-à-dire un pour dire que c'est pour l'épisode 1, la première partie de l'audio pour l'épisode 1, la deuxième partie de l'audio pour l'épisode 1, la troisième partie de l'audio pour, donc c'est à vous de voir comment vous allez noter ça. Moi, je sais que je comprends ça. Donc, je sais que dans 4 je vais taper Audi 1, 1, Audi 2, 2 pour les ordonner. Dans quel cas, vous devez choisir les différentes audios, c'est-à-dire les différentes voix. À part ça, maintenant, vous allez maintenant choisir une animation suivie de quoi? Suivie de ça et de une photo, une image, ou soit une photo suivie de son animation. Et là, c'est que vous allez maintenant commencer par écouter ce que vous dit la voix et pouvoir synchroniser tout dans CapCut. Je vais vous montrer comment, une petite partie de montage que j'ai fait rapidement, comment j'ai pu ordonner simplement. Et regardez, nous sommes dans CapCut, vous regardez comment j'ai fait le truc un peu, vous voyez. Il y a les coupages d'abord, à part ça, j'ai commencé. Et c'est comme ça que vous avez fait. Je sais, vous avez remarqué que dans la vidéo que j'ai mis, comme hook, je sais que vous avez vu que au début, il y a une musique. La musique, pour gérer, c'est simple. J'ai géré la musique avec l'intelligence artificielle qui est Sono AI. Maintenant, pour gérer une musique qui soit en concordance avec votre histoire, c'est simple. Dans l'onglet là, c'est à vous maintenant de demander à ChatGPT, donnez-moi un prompt pour générer une musique
pour la série, pour l'ensemble, pardon, l'ensemble de la série. Donc, il va vous dire ça, il va vous donner le prompt. Maintenant, une fois le prompt est donné, vous viendrez maintenant dans quoi? Dans Suno AI. Suno AI. C'est simple, les gars. Vous venez dans Suno AI et vous allez maintenant appuyer sur Suno AI et vous allez faire le taf. Maintenant, le prompt va être donné ici, simplement. Donc, il a déjà donné le prompt pour gérer le truc, pour gérer la musique. Donc, vous demandez le prompt et il vous a donné ça. Il vous copiez ça. Vous venez dans Suno AI. Vous allez faire le taf ici, les gars. Arrivez ici. Vous allez maintenant coller le prompt qu'il vous a donné là-bas. Une fois vous allez tout, donc, vous devez vous inscrire d'abord. Il existe l'inscription. Donc, inscrivez-vous d'abord. Inscrivez-vous quand même. Pour faire le travail, inscrivez-vous. Donc, une fois vous avez